Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour mes indispensables en Fimo. J'en fais depuis quelques années et je me suis acheté du matériel. Et pour le coup, j'ai acheté et j'ai appris à utiliser le matériel. Il y en a certains que j'utilise plus que d'autres. Donc les voici. Donc moi j'utilise une plaque de texture. La pâte elle colle pas trop dessus. Donc c'est super efficace et ça se nettoie super bien. On peut les acheter chez Leroy Merlin ou chez Castorama. Et ça coûte pas trop cher, donc c'est ça l'avantage d'une plaque. Contrairement au silicone où la plaque de silicone c'est bien, mais c'est pas forcément facile pour nettoyer. Après, j'utilise souvent, comme certaines personnes qui font de la fimo, j'utilise un rouleau, mais moi j'utilise pas un rouleau en verre. Moi c'est plus, je sais pas en quelle matière c'est, mais moi j'utilise celui-là qu'on peut retrouver chez Cultura et la petite épicerie. Et après, moi, comme toute fimoteuse, j'ai acheté deux lames qui viennent de chez Cultura. De moi, il y en a une qui vient de chez Cultura et l'autre de la petite épicerie. Et bien sûr, j'ai une lame souple comme une lame rigide. Elles me servent plus souvent à couper des grosses pièces et c'est super efficace. Bien sûr, à pas utiliser chez les enfants de moins de 5 ans, je crois. 5-6 ans. Parce que c'est super coupant et ça peut faire très mal. Et bien sûr, j'utilise un cutter pour les petites pièces et pour la finition. Et là, pareil pour les lames. C'est à pas utiliser avant ses 8 ans. Ou sinon, si vous avez besoin d'utiliser ce genre de choses, c'est avec ses parents. Et celui-là, c'est de la marque Crealia. Mais celui-là, je l'ai acheté chez Cultura. Donc voilà. Et après, j'utilise souvent des tiges pour pouvoir percer mes créations. Parce que je les monte souvent en porte-clés ou en marque-page. Donc moi, j'utilise souvent ça pour les percer. Sinon, vous pouvez aussi utiliser chez des pics en bois. C'est tout aussi bien et on en a souvent chez soi, contrairement aux tiges. Donc voilà. Et après, j'utilise souvent des moules en silicone de chez Crème Créatif. Donc j'en ai plein, j'en ai déjà fait une vidéo de ma collection. Donc voilà. Donc celui-là, c'est avec un rouleau, un gant et des pots de confiture. Voilà, et ceux-là, ils peuvent très bien passer au four. Et c'est super bien, on peut faire plein de choses avec. Donc voilà. Et après, j'utilise souvent aussi pour la finition du vernis. Et celui-là, c'est un vernis de chez Crème Créatif. Et c'est de la laque de finition. Et vos pinceaux, vous pouvez les nettoyer à l'eau. Donc voilà. Donc c'est laque de finition, nettoyage à l'eau et grande résistance. Et c'est un flacon de 25 grammes. Donc voilà. Et après là, vous avez les explications. Et il existe en plusieurs marques et en plusieurs flacons de plusieurs tailles. Donc voilà. Et après, j'utilise aussi des 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 pochoirs et je sais plus comment ça s'appelle, mais j'utilise ça aussi souvent pour faire des illustrations bien précises si je veux faire des créations plus originales. Donc là, on a un poisson japonais. Et puis là, on a les feuilles. Donc ça, c'est des plaques de texture. Je viens juste de me souvenir du nom. Et donc là, c'est des feuilles. Et après, là, on a les plaques de transfert.
Donc là, c'est pareil de chez Crème Créatif. Donc là, on a l'attrape-rêve. Donc voilà, à utiliser soit avec de la peinture, de la poudre, donc voilà, ou avec du vernis, mais ça se verra moins bien. Et ça se nettoie aussi à l'eau. Et là, nous avons le pan. Le pan. Donc voilà, c'est le dernier que je me suis acheté. Donc voilà, là c'est pareil. Là vous avez des explications. Donc voilà. Donc c'est super bien pour faire des créations plus spécifiques et plus élaborées. Après j'utilise souvent du talc pour, pour éviter que mes pâtes collent de trop au moule ou, ou à ma plaque de carrelage. Donc celle-là vient de grande surface et ça coûte pas très cher pour un grand flacon comme ça. Et ça, on peut les trouver en rayon bébé. Donc voilà pour le tac. Après, pour faire des gâteaux, la texture des gâteaux, du style des cookies, des cupcakes, j'utilise du papier aluminium. C'est super efficace, super bien pour les textures et pas très cher en grande surface. Donc voilà, et vous pouvez les trouver chez Action. Donc voilà pour... Et après, j'utilise aussi du papier du papier cuisson que j'utilise et que je mets au fond de mes plats pour éviter que mes pâtes collent au plat, parce que ça peut arriver que certaines créations collent au plat et qu'on a du mal à les décoller. Donc pour moi j'utilise ceci pour mes créations quand je les cuis. Après, ce que j'aime bien faire aussi et que je me sers pratiquement tous les jours, c'est un pinceau que j'utilise. J'utilise ceci comme pinceau pour mes pastels sèches ou pour le vernis. Ça sert toujours et on peut les trouver à peu près partout. On peut en retrouver en centre commercial, Cultura, la petite épacée, à peu près partout en France. Donc voilà. Et après, ce que je me sers aussi, c'est la pastel sèche, la ocre. Vous pouvez les trouver chez Action, comme vous pouvez les trouver à Cultura. Donc, mais à voir en fonction de vos budgets. Parce que c'est toujours ça le problème, ça coûte super cher et on n'a pas forcément les moyens. Donc voilà. Et pour le montage de mes créations, j'utilise aussi des porte-clés que j'utilise souvent car j'en fais beaucoup et bien sûr j'utilise plus souvent ceux-là parce que je trouve qu'ils sont pratiques, ils ont une chaîne et il n'y a pas besoin de mettre une chaîne, il y a juste à mettre la création avec son nom, vous le mettez et puis c'est fini. Et je trouve ça super pratique, mais je les avais trouvés moi à l'époque chez Créafia, mais la boutique a fermé. C'est très dommage, c'était super pratique et c'était pas trop cher. Donc voilà pour ceci. Donc si vous en voulez, il y en a... C'est à vous de les trouver parce que je connais pas d'autres sites qu'en font. Je connais que ce site-là. Donc voilà, si vous connaissez des boutiques en fond, ce genre de porte-clés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais très ravie d'aller voir et de m'en acheter, de m'en refaire un stock. Et après, moi, j'utilise pour la déco des cannes. Donc j'en ai toute une collection. Mes dernières acquisitions, c'est des cannes cartes. Donc là, c'est les as des jeux de cartes qu'on trouve souvent.
on a là on a un as de pique, un as de trèfle. On a bien sûr l'as de carreau, l'as de carreau et l'as de cœur que j'utilise pour la décoration. Et là, je vais peut-être en faire une autre création avec celle-là que je posterai sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à y aller. Je vous mettrai le nom de mon Instagram en barre d'infos et le nom des boutiques là où je commande le plus souvent. Donc voilà pour mes cannes. Et pour les boucles d'oreilles, j'utilise souvent des boucles d'oreilles à puces. J'utilise plus souvent les puces. Donc je vais vous les montrer de plus près parce que apparemment il a du mal à faire la mise au point. Donc j'utilise des puces pour faire les boucles d'oreilles. Je trouve ça plus discret que les boucles d'oreilles je sais plus comment c'est, pendantes. Donc désolé pour la mise au point, il a du mal à la faire. Donc voilà à quoi ça ressemble. Là je les commande chez la Petite Épicerie ou soit chez Ilecléa, je crois que ça s'appelle, Wonderland, que je commande le plus souvent car ça coûte pas très cher et je trouve la boutique super bien. Donc voilà. Donc voilà pour mes indispensables en Fimo. Donc n'hésitez pas à me dire quel matériel vous a intéressé et lequel vous utilisez le plus. Donc n'hésitez, moi j'utilise plus souvent le rouleau parce qu'il est pratique, ça étale bien la pâte et il n'est pas trop chaud à nettoyer non plus parce qu'on peut très bien le nettoyer soit avec une lingette, soit avec de l'eau savonneuse. C'est super bien pour ce que c'est et j'en suis très contente. Donc voilà pour mes indispensables. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne et à appuyer sur la cloche pour recevoir la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous. Bisous.